Bienvenue à ce premier numéro des 4 hebdo de la seconde moitié de l'année. Jean-Émile Senga au micro avec le Père Prosper Mbumba. Salut Jean-Émile et merci à nos auditeurs, téléspectateurs et internautes qui répondent à ces rendez-vous hebdomadaires pour les nouvelles de l'Église. Nous ouvrons ces numéros depuis Kinshasa en République démocratique du Congo où le cardinal Fridolin Ambongo juge les changements de la Constitution ni urgents ni nécessaires. À l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, informe mediacongo.net, le cardinal Fridolin Ambongo a exprimé son opposition au projet de changement de la Constitution porté par la majorité présidentielle. S'exprimant mardi 30 juin lors d'une messe d'action des grâces célébrée à la cathédrale Notre-Dame du Congo, renchérit ses médias RD congolais, l'archevêque métropolitain de Kinshasa a estimé que la priorité du pays demeure la recherche de la paix et l'amélioration des conditions de vie de la population. À cette même occasion, le cardinal et archevêque métropolitain de Kinshasa, Fridolin Ambongo, a dressé un tableau sombre de la situation sociopolitique, sécuritaire et économique du pays. Dans son homélie .actualité.cd, le cardinal s'est interrogé sur la cumulation des crises qui frappent la République démocratique du Congo, estimant que face à cette situation, une réforme de la Constitution ne constitue pas la priorité du moment. On dirait que tous les malheurs du monde se sont donné rendez-vous dans notre pays. Pensons-nous vraiment que le changement de la Constitution, qui est prôné comme solution devant tous ces tableaux noirs, soit la réponse la plus adéquate? Pensez-vous vraiment que le changement de la Constitution, avec la visée d'un troisième mandat, soit la réponse la plus adéquate au drame de ces populations congolaises? S'est-il interrogé. Mais cette position contre les changements des constitutions divise. C'est en tout cas ce qu'estime actualité.cd, indexant 20 prêtres de l'archidiocèse de Kananga qui se dévoilent à travers une mise au point. La déclaration de la Synco du 19 juin que ces prêtres considèrent comme étant ni un décret ni un arrêté, encore moins une décision, est remise en cause et ne peut s'ériger en une institution de la République. Et ces abbés qui mettent en avant le bien-être sociopolitique des Congolais sont convaincus que le message des évêques de la Synco ne saurait empêcher le changement de la Constitution de février 2006, ni l'expression du libre arbitre des citoyens, mais représente pour eux la vitalité de l'expression démocratique. Prenons maintenant la direction de l'Italie où le pape a visité l'île de Lampedusa. Une visite riche en symboles et un appel à protéger les migrants, rappelle le journal Le Monde. 13 ans après son prédécesseur, le pape s'est rendu samedi 4 juillet sur la petite île italienne devenue le symbole du drame des migrants morts en tentant de traverser la Méditerranée. Pour le pontife américain, le choix de venir à Lampedusa le jour où les États-Unis de Donald Trump célèbrent les 250 ans de leur indépendance était déjà un message, estime Le Monde. Le pape Léon XIV exhorte donc l'Europe à agir davantage pour protéger les migrants. Une visite aux allures de symbole, pense Libération.fr. Surtout qu'elle intervient quelques semaines à peine après l'adoption par l'Union européenne de nouvelles mesures migratoires prévoyant notamment un recours accru à la détention et à la création des centres de rétention hors des frontières de l'Union européenne. Dans un contexte d'intolérance et d'indifférence croissante face aux crises migratoires et au moment où elle durcit la politique migratoire, continue Libération.fr, le pontife de 70 ans a envoyé un message clair à l'Europe, l'exhortant à agir davantage pour protéger les migrants. Mais en même temps, il y a un coup de tonnerre dans l'Église. Le lefébriste ordonne 4 nouveaux évêques sans mandat pontifical. Vatican News informe qu'en Suisse, au siège de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, s'est déroulée le 1er juillet la cérémonie présidée par les évêques Alfonso de Galarreta et Bernard Felay avec le rite de la consécration épiscopale. Le pape leur demandait dans une dernière adresse datée du 29 juin de ne pas déchirer la tunique du Christ. Celle-ci a finalement été déchirée. Ils l'ont fait en invoquant la nécessité d'assurer la continuité et la survie même de la congrégation, malgré les tentatives de dialogue du Saint-Siège et les avertissements de ne pas procéder au schisme lancés par le cardinal Victor Manuel Fernandez, préfet du Dicaster pour la doctrine de la foi, et par Léon XIV lui-même. Mais c'est quoi cette fraternité qui ose défier Rome? Il s'agit d'une communauté conservatrice, répond HuffingtonPost.fr. Fondée en 1970 par l'évêque français Marcel Lefebvre,
La Fraternité Saint-Pie X revendique près de 600 000 fidèles à travers le monde. La communauté rejette en bloc les évolutions de l'Église depuis le Concile Vatican II qui a profondément transformé l'institution. Ces fidèles sont attachés à une interprétation stricte de la tradition doctrinale et liturgique, notamment la messe de rite tridentin, caractérisée par l'usage du latin et un prêtre officiant dos à l'Assemblée. La fraternité compte aujourd'hui 751 prêtres, 264 séminaristes et près de 800 lieux de culte desservis dans 77 pays. Bien qu'influente dans certains milieux conservateurs, elle demeure minoritaire au sein de l'Église catholique. Et comment le Vatican répond à cette ordination épiscopale sans son mandat? Le Vatican sanctionne le schisme du mouvement traditionnaliste Saint-Pie X et excommunie 6 évêques, informe le journal Le Monde. Le Vatican a confirmé, jeudi 2 juillet, l'excommunication des 6 évêques de la Fraternité Saint-Pie X, actant le schisme avec Rome de ce mouvement traditionnaliste. Les ministres sacrés appartenant à la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X sont en situation de schisme et les fidèles laïcs qui y adhèrent formellement doivent être tenus pour schismatiques et excommuniés, a précisé le dicaster pour la doctrine de la foi dans un décret. Voilà, Jean-Émile, l'essentiel de l'actualité catholique de la semaine écoulée. Merci Père Prosper, merci à vous fidèles les abonnés de Catholique Hebdo. Comme à l'accoutumée, le rendez-vous est pris pour le début de la semaine prochaine. Au revoir.